Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage évolution sentimentale pour Neige. Neige est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées juste en dessous de cette vidéo. Alors Neige, pour votre tirage, je vais utiliser l'oracle Améthyste Love et je vais également utiliser l'oracle Coup de cœur. Alors, je vais commencer avec l'oracle améthyste et me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. Alors, regardons votre couple avec cet oracle. Alors, il y a quelque chose de très fort entre vous, de très puissant, un désir profond, une très forte attirance. Il y a une dimension assez passionnelle. Voilà, je pense que là, ici, on voit que vos relations intimes, votre sexualité est quelque chose de très important, qui a une place très importante entre vous. Il y a vraiment beaucoup d'attirance, quelque chose de passionné. Voilà, vraiment. Voilà. Alors, pardon. Voilà. Alors, bon, déjà, par rapport à son état d'esprit, général et puis aussi vis-à-vis de vous, on voit que vous avez, pour lui, vous êtes sa moitié, hein. On voit que cette carte, elle représente le fait de fusionner. Il y a pour lui une grande affinité avec vous, une grande connexion, une certaine aisance aussi. Donc voilà, pour lui, vous êtes quelque part son âme sœur, vous êtes sa moitié. Il y a cette volonté aussi, on voit ça c'est son état d'esprit, hein. Donc il doit y avoir aussi certainement cette volonté de faire bouger les choses, de faire des projets aussi, peut-être à deux. Il y a
On parle de nouveautés ici, de nouveaux quotidiens ou d'un nouvel événement. Ça peut être un déménagement, ça peut passer par aussi par, ça peut représenter une grossesse aussi cette carte. C'est voilà, la carte de la cigogne, elle présage quelque chose de nouveau, voilà, dans votre vie. Et en général, c'est un projet commun, projet d'emménagement, projet de grossesse, projet de voyage, projet voilà, projet à deux. Donc, bon, voilà, déjà, il projette des choses hein, avec vous. Il a, en tout cas, c'est dans sa tête, c'est présent. Il y a cette notion ici de transformation. Donc, il y a, je pense que pour lui, enfin, voilà, je pense que cette relation avec vous lui apporte un certain renouveau, un nouveau souffle. On parle de transformation ici, de mouvement, de changement, d'évolution, de progression. Donc voilà, pour lui, vous êtes sa moitié. Il y a je pense, une volonté ici de faire progresser, évoluer votre relation. Voilà. Alors, quelle place vous occupez auprès de lui? Il y a une notion de choix, de décision à prendre, ou peut-être d'indécision. Il y a une notion de rivalité. Alors, cette carte, elle peut représenter une autre femme, mais elle représente aussi pour moi souvent une personne, donc ça peut être une maman, une belle-mère ou un ami ou une amie. Il y a ici, cette carte représente quelqu'un qui interfère dans votre relation. Il y a une notion de choix à faire par rapport à cette situation. Là, on parle de alors, comment dirais-je, une forme d'adversité, peut-être aussi de rivalité, de jalousie. Il y a quelque chose, voilà, de cet ordre-là ici par rapport à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui interfère dans votre relation. Il y a une notion de choix ici. Hein. Cette carte, elle représente le fait que il va y avoir une décision à prendre, il va y avoir un choix à faire, il va falloir se positionner par rapport à quelque chose qui crée peut-être des tensions hein, entre vous. Bon, par rapport à la coupe, hein, il y a vraiment entre vous cette notion charnelle qui ressort beaucoup. Elle est sortie dans la coupe et d'autant plus avec la carte de la passion, de l'amour passionné, charnel. Ça ressort ici encore. Donc voilà, ça a une part très importante dans votre relation, mais il semblerait qu'il y ait voilà, il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose, une situation ou une personne qui interfère dans votre relation. Il y a le désir aussi peut-être, hein, le désir, l'envie de prendre une décision, de faire un choix. Alors, comment il se projette avec vous? Il y a déjà une notion de dépendance. Hein. Alors, bon, moi j'ai ici l'homme rival, mais attention, c'est pas forcément un homme rival pour lui, c'est peut-être aussi cette personne qui interfère. Ça peut être un ami ou quelqu'un. En tout cas, ici, il y a une notion de dépendance avec un homme. Alors, ce qui me vient aussi peut-être, c'est comment il se projette avec vous. Il projette d'arrêter quelque chose dont il est dépendant. Voilà. Alors ça peut être affectif, ça peut être, euh, ça peut être par rapport aux amis, aux copains, ça peut être par rapport à l'alcool, aux médicaments, à certaines drogues, voilà. Il y a ici cette projection d'arrêter quelque chose, hein, de mettre fin à une dépendance. Alors, ici, qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend de vous que peut-être vous soyez plus conciliante par rapport à une autre personne, par rapport peut-être à une femme de laquelle vous vous sentez peut-être... on a encore la notion de rivalité, donc voilà, il y a des personnes qui interfèrent autour de vous hein, dans votre relation. Même si on voit que dans son état d'esprit, par rapport à vous, il y a une réelle volonté d'avoir des projets à deux, de transformer, de faire évoluer, changer la situation et votre relation. Il y a un lien très fort, une connexion très forte entre vous. Mais on voit qu'il y a quand même des choses ou des personnes qui interfèrent dans votre relation. Ici,
On parle de rivalité, encore une fois, ici, ou peut-être de jalousie, ou il attend de vous un retour à la paix, une forme de conciliation, peut-être en rapport à une personne qui est du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Ça peut être en rapport aussi à quelque chose qui s'est passé cet été. Alors, ici. Il y a eu peut-être une période ou un moment où il a été question peut-être de suspendre votre relation ou de suspendre quelque chose. Peut-être suspendre aussi des projets. Mais on voit qu'il a véritablement, c'est dans sa tête, c'est son état d'esprit, c'est une volonté de construire, une volonté de faire changer les choses, de les faire évoluer, d'avoir des projets, de faire des projets avec vous. On voit ici par rapport à ses sentiments qu'il y a une notion, il y a eu peut-être à un moment donné une prise de distance, un besoin de prendre du recul ou de réfléchir sur quelque chose. Il peut être aussi question, peut-être qu'il n'exprime pas avec cette carte. Cette carte, elle peut représenter le silence. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'exprime pas certaines choses, soit ses sentiments, soit sa volonté finalement de faire changer les choses. Parce que on voit par rapport à ce qu'il ressent, il y a une notion de silence, mais il y a ici une notion d'ouverture, de choses qui bougent, qui avancent ici avec vous. Hein. On a ici une personne qui est du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Voilà. Donc, il y a une volonté de faire bouger les choses, de les faire avancer, évoluer. Cette carte, elle parle de déménagement, elle parle d'ouverture, de changement, de transformation. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est qui analyse beaucoup les choses. C'est quelqu'un qui intériorise aussi peut-être beaucoup les choses. Quelqu'un qui ne dit pas, qui ne dit rien, qui observe, mais qui réfléchit beaucoup. Et on voit que ici, c'est quelque chose qui pourrait changer, évoluer. Et il pourrait se diriger vers davantage de lâcher prise, hein, peut-être par rapport à ça. Ou peut-être qu'il va y avoir justement une ouverture, il va réussir peut-être à exprimer ce qu'il souhaite, ce qu'il ressent. Parce qu'on voit qu'il n'exprime pas le fait qu'il ait envie que ça bouge, que ça évolue, et alors que c'est pourtant ce qu'il souhaite. Alors, ici, comment va évoluer votre relation dans les mois à venir? Alors, il y a ici la carte de l'invitation. Donc cette carte, elle représente la communication. Elle représente aussi peut-être une sortie, un moment important. Le fait de vous inviter à quelque chose. Ça peut être pour une date importante aussi. Alors, et puis j'ai la carte du froid. Le froid va représenter une forme je ressens une forme de difficulté, moi, dans la communication hein, par rapport à lui. Je réfléchis un instant. Est-ce qu'il va être question, pour l'un ou pour l'autre, de recevoir ou d'envoyer une invitation à quelqu'un qui pourrait jeter un froid dans votre relation? Donc attention à ça, parce que j'ai vu que quand même, j'ai un homme ici, notion ça peut être un ami, ça peut être une autre personne qui gravite autour de vous. Là, j'ai une femme, donc ça peut être une amie, une autre personne qui gravite autour de vous. En tout cas, bon, voilà, j'ai quand même deux autres personnes que vous dans ce tirage. Donc, ça crée des doutes hein, ou de l'incertitude hein, dans le positionnement que vous pourriez avoir l'un pour l'autre. Ça crée des troubles hein, et peut-être aussi des doutes. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas véritablement à vous positionner l'un vis-à-vis de l'autre de façon officielle. Il y a peut-être encore des choses à régler par rapport à des personnes qui peuvent graviter autour de vous. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Je vais recouvrir. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bon. Alors, on va revenir ici à son état d'esprit avec l'oracle coup de cœur.
Alors, j'ai la carte du triangle. Encore une fois, ça rejoint ce que je viens de vous dire ici. Il y a peut-être quelque chose qui est mal défini par rapport à quelqu'un. Ça peut être, je pense, par rapport à une ancienne relation. Je vais juste reprendre le temps de regarder ce que vous m'aviez écrit. Je pense qu'il y a une personne, là. Pour moi, il y a une personne qui interfère dans votre relation. Ça peut concerner un retour, hein, ou une personne qui fait partie du passé. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas encore totalement bien défini concernant quelqu'un qui fait partie du passé ou une ancienne relation. Hop. Voilà. Moi, je ressens quelque chose effectivement qui n'est pas défini, qui n'est pas clair par rapport à concernant peut-être un retour de quelqu'un du passé ou quelque chose comme ça. Parce que il est possible que quelqu'un du passé, je pense que c'est plutôt de son côté, mais bon, voilà, vous adaptez les choses à votre situation, hein. Mais je vois quelqu'un qui pourrait vouloir projeter le fait de passer du bon temps, voilà, c'est cette invitation-là. Il y a quelqu'un ici qui... qui pourrait vouloir revenir vers lui ou vers vous, hein, c'est possible, hein. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui veut sortir, aller boire un verre, aller au cinéma, sauf que c'est quelqu'un qui fait partie du passé et qui sème un petit peu le trouble dans votre relation, voilà. Quelqu'un qui interfère, comme un intrus en fait, hein. Un intrus ou une intrus. On voit que là, il attend de vous que vous soyez un petit peu plus calme et conciliante par rapport à une autre personne, une femme, qui est possiblement du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Alors, quelle place ici? Ouh. Enfin, quelque chose, c'est soit par rapport à un ami, une amie ou quelqu'un d'autre. Il y a ce sentiment de cette peur aussi peut-être d'être trahi. Donc on a bien, encore une fois, cette notion, les chemins, hein.
Voilà, c'est la même carte que celle-ci, mais avec un autre oracle. Il y a cette notion de devoir prendre une décision, devoir faire un choix, choisir la direction. Il y a peut-être plusieurs possibilités. Et voilà, il faut se décider, il faut choisir. Et encore une fois, ça rejoint ici peut-être une personne qui gravite. À moins que ce soit par rapport à une situation ou à une problématique. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une dépendance, c'est possible aussi. Peut-être qu'il n'arrive pas à trancher hein, par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment cette notion de choix de décision. Hein. Alors, j'ai la carte de l'union. Il y a peut-être aussi pour lui cette volonté de prendre la décision d'officialiser. Oui, peut-être officialiser votre relation. En tout cas, ça me parle aussi d'un choix concernant un engagement, concernant une union. Ça peut être par rapport à un homme, sinon c'est pour lui. Cette carte le représente, mais peut représenter un autre homme aussi. Hein. Il y a vraiment des décisions à prendre, je crois, hein, des choses à... Il faut définir, hein, il y a des choses à éclaircir, à prendre une décision, bien définir, définir les choses, parce qu'ici on voit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien définies par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un qui fait partie du passé. Donc il va falloir prendre une décision. Et on a l'engagement derrière, donc ça concerne un engagement. Ici, comment il se projette avec vous ? Alors, ici, on parle de construire ici, hein, avec la gestation, voilà, il y a quelque chose qui est en préparation. Il y a une guérison hein, par rapport à quelque chose ou par rapport peut-être à quelqu'un, par rapport à quelque chose du passé ou il y a peut-être eu trahison dans cette situation. Il y a une guérison par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui est très long. C'est quelque chose qui est assez long. Peut-être que l'un de vous a pu être trahi ou s'est senti trahi dans une relation et il y a bien ici la guérison par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui semble être assez long. Et parce que peut-être ça n'est pas complètement défini. C'est pas... Je ressens moi quelque chose du passé qui est terminé, mais qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été digéré, ou le deuil n'est peut-être pas totalement fait. Ouais, il y a des blessures là qui sont pas complètement guéries encore. Hein. Il y a, avec les petits pansements, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, on voit les petits pansements ici sur le cœur, donc ça veut dire qu'il y a des blessures qui sont en train de se guérir, de se soigner, mais c'est pas encore complètement guéri. Donc ça rejoint bien ce que je vous disais ici. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous ?
Alors, on a la carte de la clé. Ça sous-entend ici que c'est à vous, ou en tout cas c'est vous qui avez les clés, qui avez la solution par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Peut-être qu'il compte sur vous pour solutionner quelque chose, pour trouver des solutions. Pour faire changer quelque chose. Le papillon, c'est la transformation. Il peut possible aussi qu'on me dise qu'il attend de vous que vous trouviez la solution pour réussir à prendre du recul, peut-être en rapport à cette situation où il y a des choses ou des personnes qui interfèrent dans votre relation. Pour lui, vous avez la solution, vous avez la clé, vous avez la possibilité de faire changer les choses, de les transformer, et aussi possiblement, il attend de vous une certaine prise de recul par rapport à quelque chose. Ça peut concerner aussi, j'ai les réseaux ici. Donc ça peut concerner quelque chose qui pourrait se passer sur les réseaux sociaux. Bon, moi je vois une évolution par rapport à ça. Par contre, comme je vous le disais à venir, je vois une invitation à laquelle l'un de vous va répondre et ça va jeter un froid. Donc ici, par rapport à la situation, faut faire attention. Voilà, de ne pas gâcher, cette relation juste pour avoir accepté une invitation de quelqu'un qui fait partie peut-être du passé, mais qui s'aime quand même. Ici, la carte du triangle, c'est un intrus, donc c'est une personne qui s'immisce un peu et qui peut venir semer un peu la zizanie. Alors qu'on voit qu'ici, il a vraiment, pour lui, vous êtes sa moitié. Il y a une volonté de construire, de faire des projets à deux. C'est un renouveau pour lui, votre relation. Alors, ici, ses sentiments, qu'est-ce qu'il ressent? Quelles sont ses émotions? Je pense voilà, on a la chance. J'attends de voir les autres cartes. Bon, c'est une carte positive. Pardon, bon, c'est très beau. Alors, par rapport à ce qu'il ressent, de façon générale, et puis aussi vis-à-vis de vous, il y a cette notion ici de chance. C'est-à-dire que j'ai l'impression que votre relation, pour lui, c'est une véritable chance, comme si quelque part vous étiez un porte-bonheur. On l'a vu ici dans son état d'esprit, il vous considère comme sa moitié, comme son âme sœur. Donc il y a aussi ici cette volonté d'engagement. Le pacte, c'est ici... votre relation, pour lui, c'est vraiment peut-être, j'ai l'impression, l'occasion de se ranger. L'occasion de se ranger, l'occasion de s'engager. Voilà, par contre, il a peut-être des choses à régler par rapport au passé, guérir de quelque chose. Ça peut être guérir d'une ancienne relation, ça peut être guérir aussi d'une addiction, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a cette... Je pense qu'il va, avec le pardon, vous allez peut-être avoir quelque chose à lui pardonner, ou alors c'est lui qui va passer par une phase où il va prendre l'initiative peut-être de demander pardon.
ou de pardonner. Il peut y avoir ici cette notion de culpabilité par rapport à quelque chose où il va y avoir un pardon, je pense, qui va se faire. Qu'il va falloir faire. Voilà. Alors, évolution de votre relation dans les mois à venir. La carte du destin. Alors, le visuel, ici, c'est être attentif, regarder, observer, faire attention à certaines choses, aux petits détails. On a quand même ici la carte du destin, donc c'est une carte qui va représenter le fait de suivre sa destinée, le fait de vivre, de passer par certaines choses, de passer par certaines étapes ou de vivre certaines choses parce que c'est comme ça. On doit en passer par là. Avec la carte du visuel, c'est voilà, c'est être attentif ou attentive à ce qui se passe à la maison. Voilà, l'aimant, c'est une carte positive aussi. Il y a vraiment une forte attraction entre vous. Hein. Il y a vraiment une forte attraction. Ouh. Toutes les cartes ont sauté. Alors... La carte de la maison, ici aussi, elle représente quelque part la zone de confort. Elles se sont étalées partout, partout. Voilà. Hop, hop. Voilà. Donc l'aimant, c'est l'attraction quand même forte, c'est le fait de fusionner, c'est aussi le fait de vibrer sur de mêmes énergies. On l'a vu dès le départ. Hein. Première carte qui est sortie, c'est la carte de l'âme sœur. Et en plus, au dos, avec l'oracle améthyste, vous avez la protection, l'engagement, quelque chose qui se termine bien. Ouais. Une dernière carte ici pour l'évolution de la relation. Voilà. Donc je pense que voilà, vous traversez quelque chose peut-être d'un peu difficile. Donc soit indépendamment l'un de l'autre, hein, ça peut être aussi un conflit intérieur, une forme d'incompréhension par rapport à une situation, ça peut être aussi des petites disputes, mais il y a quand même ici beaucoup de bienveillance, on le voit hein, de toute façon. Beaucoup de bienveillance, une grande attraction. Je pense que vous devez ressentir ce lien particulier que vous avez l'un avec l'autre, déjà. Je pense que vous devez le ressentir. Une connexion, comme on l'a vu ici, avec la carte de l'âme sœur, une connexion quand même assez forte, hein, quelque chose qui... C'est la première carte qui est sortie, donc pour moi c'est quand même important. Et en plus ça représente ici son état d'esprit général et puis vis-à-vis de vous. Donc il y a vraiment cette notion de d'avoir... Pour lui, voilà, vous êtes sa moitié. Il y a une connexion très forte entre vous.
Par contre, il y a des choses à régler, soit par rapport à une situation, soit par rapport à une forme de dépendance, ou par rapport à quelqu'un qui gravite encore venant du passé. Mais en tout cas, voilà, vous avez des choses à régler. Ça peut être un petit peu conflictuel pour l'un ou pour l'autre. Ça peut être aussi ici un conflit intérieur, mais je vois... j'ai l'impression que c'est comme si... Moi, je pense que votre rencontre n'est pas un hasard. Le destin, voilà, il n'y a pas de hasard. On vous dit d'être attentive à ce qui se passe à la maison. Il y a de toute façon ici des énergies qui vous correspondez. Voilà, vous vous correspondez, vous vous complétez. Vous allez traverser peut-être quelques difficultés ou l'un de vous va traverser peut-être une forme de conflit intérieur. Mais voilà, on voit que il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de gentillesse, de bienveillance, beaucoup d'affection. Donc là, peut-être que pour traverser ça, voilà, il va falloir être vraiment attentif ou attentive à ce qui va se passer. Voilà, pour vraiment essayer d'agir au mieux par rapport à ce qui peut être traversé. Mais il y a vraiment, voilà, c'est quelque chose de très beau. En plus, bon voilà, vous êtes deux signes qui se complétaient vraiment extrêmement bien, hein. Je sais que voilà, le signe du bélier s'assemble très très bien avec le signe du Sagittaire. Le Sagittaire qui est un petit peu, qui a tendance un peu à s'envoler, parfois un peu haut, un peu trop, et le Bélier qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus terre à terre. Donc voilà, ça s'équilibre en fait, hein. Le Bélier et le Sagittaire arrivent très très bien à se compléter, à s'équilibrer. La fougue du Bélier, à l'inverse, la fougue du Bélier va être un petit peu tempérée par le côté un petit peu plus rond, un peu plus doux du Sagittaire. Donc voilà, c'est deux signes qui se complètent très très bien. Donc voilà, Neige, pour votre tirage. J'espère qu'il vous parle, j'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance et puis de votre patience, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.